Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog ASMR. J'étais particulièrement fatiguée ce jour-là mais j'avais plein de choses à faire donc on se motive, on boit de l'eau. C'est l'une des premières choses que je fais lorsque je me réveille, réhydrater mon corps et croyez-moi ça fait du bien. Bien évidemment, la deuxième chose que je fais, c'est câliner Bonnie qui est très demandeuse de câlins quand on passe plus de 2-3 heures séparées, même dans la même maison. Donc allez, on gratouille et on câline à foison ce petit chat. Ensuite vient la sélection de ma tasse du jour, dans laquelle je fais couler un bon café bien chaud, auquel j'ajoute du lait de noisette, puisque vous le savez, je suis intolérante au lactose. Je viens me couper une petite barre de cake à la pomme. J'essaye de ne plus acheter des petits déjeuners tout faits en magasin, mais de les faire moi-même. Et ce cake pomme cannelle, croyez-moi, est vraiment à tomber par terre. De toute façon, c'est ou ça ou un banana cake que je me fais le matin. C'est consistant, du moins assez pour tenir le reste de la matinée sans vouloir grignoter un petit peu. Évidemment, tous les petits déjeuners seraient fortement tristes si Bonnie, ne faisait pas un peu la folle. C'est mon petit rayon de soleil de la journée. Je viens me préparer, donc je mets de l'eau bien fraîche sur mon visage pour la réhydrater, suivi d'un gel pour les yeux, de l'acide hyaluronique et bien évidemment ma crème de visage SPF 30 qui est en fin de vie. Voici la tenue du jour, donc un débardeur noir, un legging et j'ai mis cette petite veste en jean sans manches pour aller faire ma petite marche quotidienne et sortir la poubelle en passant, évidemment. J'ai eu de la chance parce qu'il faisait vraiment très très beau dès le matin, un beau soleil mais pas trop chaud. Je me balade toujours dans le même parc qui a 2 minutes à pied à côté de chez moi. Je ne m'en lasse pas honnêtement. J'aime beaucoup toute cette verdure. Généralement je suis seule donc ça fait du bien et ça me permet de garder une forme physique. Bon, bien évidemment je marche dans l'herbe mais elle est mouillée de la rosée du matin, mais c'est pas grave, on fait abstraction parce que ça fait vraiment du bien. Mais cette fois-ci, durant cette marche, j'ai servi de buffet à volonté pour un moustique que j'ai chassé de ma main trop tard puisqu'il a eu le temps de me piquer. Résultat, 4 km 42 de parcouru en un peu plus d'une heure ou un peu moins, je me souviens plus. Ça fait du bien, ça me permet d'atteindre mes pas de la journée et comme je vous ai dit de garder la forme. Ensuite, je me suis
Et ça va être très important, je vais venir assaisonner ma viande, ensuite je vais vous montrer, mais surtout je ne vais pas la cuire entièrement, pas la cuire jusqu'à ce qu'elle soit vraiment brunie, je vais juste la saisir. Donc je vais mettre du poivre, alors j'en mets très peu parce que je ne supporte pas le piquant, même le poivre c'est trop pour moi. Ensuite je vais venir mettre de l'origan, voilà j'avais oublié le nom, merci l'écran, origan. J'aime beaucoup l'association viande rouge origan. Donc après vous en mettez autant que vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas de dosage particulier. Et je viens remuer tout ça. Et comme j'ai dit, voilà, elle est encore rosée ma viande, c'est le but. Je ne veux pas la cuire parce qu'elle va cuire ensuite au four. Pendant que les pommes de terre continuent à cuire, je viens mettre cette viande saisie donc dans un plat à four. Alors j'ai pas de plus petit plat, je l'aurais fait qu'un plus petit plat, mais j'ai fait qu'avec ce grand plat là j'avais que ça. Et on va s'attaquer à la sauce. Alors je n'accepterai aucune critique sur ma sauce, mais je viens mettre une petite barquette de coulis de tomates dans un bol. Je n'aime pas la tomate, donc ça peut très bien fonctionner avec du concassé de tomate, mais c'est pas vraiment ce que j'aime. Donc c'est du coulis de tomate, voilà, pas fait maison, hein, fait par l'entreprise. Je viens mettre aussi de la crème fraîche entière. Alors là je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont rouler des yeux, mais ça permet en fait d'apporter un côté onctueux à la sauce et de pas juste avoir de la sauce tomate. Pour les dosages, on va dire que je les connais par cœur, mais n'hésitez pas à en mettre un peu et rajouter par la suite. Et je viens ajouter du miel de fleurs d'oranger apparemment pour casser un peu l'acidité du coulis de tomate, parce que je suis un peu sensible de l'estomac et avoir des aigreurs franchement c'est pas le top. On touille, voilà, pour mélanger donc le coulis de tomate, la crème fraîche entière et le miel jusqu'à obtenir quelque chose de cette consistance là, donc un peu épais, pas très rouge, plutôt orange. Et je viens verser ça par-dessus ma viande. Voilà, vous inquiétez pas, ça va cuire une fois que ce sera dans le four. Voilà. Mais si vous avez des enfants ou des personnes dans votre famille qui n'aiment pas trop la sauce tomate parce que c'est trop acide, coupez-la avec du miel ou même avec un filet de crème fraîche. Croyez-moi, ça fait le job. Pendant que les pommes de terre continuent à cuire, petit mot croisé, parce que j'ai 27 ans, officiellement mes 90 dans ma tête, et je viens éplucher mes pommes de terre. Et une fois, comme je l'ai dit que c'est chose est selon moi beaucoup plus facile, une fois épluchées, je viens les couper en gros dés, vraiment, il n'y a pas de diamètre particulier, et je viens mettre ça dans un petit bol en inox. Un filet d'huile d'olive parce que j'adore ça, et je vais venir écraser mes pommes de terre pour former une purée que je vais appeler grossière. J'adore la purée avec les morceaux, donc ce ne sera pas une purée lisse. Maintenant, encore une fois, si vous préférez la purée lisse, rien ne vous empêche de bien écraser vos pommes de terre. Moi c'est vraiment une purée slash en écrasé. Je viens mettre ça par-dessus donc ma viande avec ma sauce et j'étale au maximum. Alors vous pouvez faire plus de pommes de terre, mais voilà. Gruyère, chapelure, et on enfourne ça sans se brûler parce que c'est dangereux un four. Mais je vais venir enfourner ça pendant... Alors honnêtement j'ai mis 30 minutes, mais après c'est à votre convenance, vraiment. Et hop, à tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit. C'est très appétissant, enfin moi personnellement ça me donnait très envie. Bon, ce jour là il faisait 30 degrés, je sais pas pourquoi j'ai fait un plat chaud à 30 degrés, mais et bien évidemment verdict, on goûte pour voir si c'est bon. Mais bon, c'est une recette que j'ai déjà faite, donc il n'y a pas vraiment de surprise honnêtement. Et voilà, c'est très bon, voilà. J'ai enfin pris une douche une fois avoir bien sué. J'étends la machine que j'ai mis à tourner avant de préparer à manger. Je commence toujours par les sous-vêtements, je sais pas pourquoi. Et il y en a qui vont beaucoup râler parce que je n'étends pas les chaussettes
ma salle de bain, donc j'ai ma crème de nuit à côté de mon lit. Et c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous a